Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Benoît Perello, vous êtes directeur général d'Evolution. Evolution qui vient d'être désigné Talent 2014 dans la catégorie éco-responsable. Donc félicitations pour ce prix. Merci. Donc ce prix récompense le formidable incubateur de projets entrepreneuriaux responsables qu'est Evolution, derrière lequel se cache Darwin l'écosystème à Bordeaux. Aujourd'hui, pour quelqu'un de passage à Bordeaux, Darwin est devenu un des lieux à visiter, au même titre que le Miroir d'eau, la place de la Comédie. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots comment est née sa société mère Evolution? Alors, Evolution a été créée en 2007, sachant qu'à la base, on avait créé Inoxia, l'agence de communication, il y a maintenant 20 ans. Et Evolution a été créée parce que l'objectif, c'était vraiment d'avoir une structure qui puisse concevoir des projets et incuber des projets. Donc, Evolution regroupait un certain nombre de compétences, à la fois dans le développement durable, à la fois dans le montage financier, à la fois dans la créativité. Et ces compétences se sont réunies pour concevoir et créer des nouveaux projets. Aujourd'hui, Evolution, c'est 6 filiales, et 2 plus tard qui vont arriver, qui sont en cours de création. Voilà, donc l'objectif d'Evolution, c'était de regrouper justement des compétences pour pouvoir créer donc ces différents projets. D'accord. Et si vous deviez définir Evolution, comment le feriez-vous? Alors, Evolution, c'est un incubateur, mais l'incubation, ce n'est qu'un moyen. Evolution met en œuvre des projets dont l'objectif est de faire une démonstration. L'idée, c'est de démontrer à travers des différents projets comment nous, en tout cas, on voit la ville de demain. Et à travers, évidemment, le Darwin écosystème et à travers ce périmètre géographique, on essaye de démontrer qu'à la fois des entreprises, on peut monter en fait des entreprises en faisant des partis pris à la fois écologiques, environnementaux, de développement durable de manière générale, en étant tout à fait rentable. Donc c'est un peu la démonstration que l'on veut faire, c'est que la ville de demain, comme on la voit, elle est à la fois possible et elle est à la fois possible financièrement, puisque cette démonstration ne tiendrait pas la route si derrière on n'avait pas cette responsabilité de rentabilité. D'accord. Et un mot justement sur la vocation éco-responsable d'Evolution. Comment vous traitez le sujet au quotidien? Alors, au quotidien, c'est assez complexe, justement, puisque, comme je vous l'ai dit, on essaye de pousser toutes nos réflexions systématiquement au bout. Malheureusement, on n'arrive pas à aller systématiquement au bout de nos réflexions parce qu'il y a certaines barrières, notamment de rentabilité. Mais en tout cas, à partir du moment où on n'a pas cette exigence du tout profit, comme peuvent avoir certaines autres entreprises, on pousse quand même notre exigence quand même assez loin. Même si on n'arrive pas à faire tout ce que l'on voudrait faire, on pousse quand même notre exigence assez loin. Alors, ça se matérialise concrètement dans la gestion des déchets sur le site, sur la mise en place très prochainement de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. C'est en termes écologiques, la mise en place de cuves de récupération d'eau de pluie. Voilà. Donc c'est un ensemble de procédés que nous mettons en place. Au-delà de ces aspects environnementaux, on pense que la responsabilité que nous avons dans la coopération économique que l'on souhaite mettre en place sur le site va aussi dans ce sens. C'est aussi un moyen de servir d'exemple? C'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Tout ce que nous mettons en œuvre, nous avons en tout cas dans le groupe Evolution une vision des choses. L'idée en fait, c'est de faire cette démonstration. C'est pour ça qu'on attache une vraie importance à la communication autour du projet Darwin, puisque cette démonstration n'aurait pas vraiment de sens. Ce laboratoire n'aurait pas vraiment de sens si on ne devait pas derrière le partager. D'accord. Vous êtes à l'origine donc de l'écosystème Darwin. L'année a été riche puisque la Cube vous a confié la rénovation des anciens magasins généraux sud de la caserne Niel, rive droite à Bordeaux. Expliquez-nous ce que vous comptez faire de ces 5000 m². Alors, d'abord, c'est un peu plus que 5000. On va aller même jusqu'à pratiquement 10 000 m². C'était important dans le Darwin écosystème de compléter, on va dire, la programmation que nous avions mis en place, parce qu'aujourd'hui, le Darwin écosystème, c'est beaucoup de bureaux avec de l'innovation, notamment à travers ces coworking. C'est de la restauration responsable.
C'est une épicerie responsable. C'est le fonds de dotation avec la partie culturelle à l'arrière. Donc il était important de compléter, toujours dans cette démonstration de la ville de demain, cette programmation. Et donc dans les magasins généreux, c'est comme ça que nous les appelons, on va avoir une programmation avec une auberge de jeunesse d'un nouveau, on va dire, comment dire, très influencé par ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Ouais, c'est quelque chose qui manquait aussi à Bordeaux. Bah aujourd'hui, il y a très peu de. Enfin, je crois qu'il y a une auberge de jeunesse aujourd'hui à Bordeaux, et je crois qu'elle est pas suffisante avec la vraie demande et le tourisme qui se développe à Bordeaux. Donc ça va être vraiment une auberge de jeunesse d'un nouveau genre. On aura évidemment la fabrique Paula qui va s'installer, avec un pôle culturel assez important. Le logement, ça c'est un point important puisque dans la ville de demain qu'on imagine, évidemment, ça réunit beaucoup de monde, mais le logement fait partie intégrante de cette partie-là, avec pratiquement 60% de logements sociaux. Et là, pareil, ce qu'on a mis en place sur la partie économique, la coopération économique, on veut l'amener aussi sur l'habitat, avec une coopération poussée au maximum et une mutualisation poussée au maximum sur la partie habitation. Et puis de l'artisanat, des studios, des petites zones de stockage. Voilà, c'est vraiment des éléments programmatiques qui vont vraiment compléter l'existant et ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est à l'orée 2017 qu'on verra tous ces éléments devenir réalité. Jean-Benoît Perello, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur le Club Éco. Rendez-vous dans un prochain numéro. Bonne journée.